Emery Alex, voilà, je me suis installé au 1er janvier 2019. Je suis situé en Côte d'Or. Moi, je fais de la sélection, donc je vends de l'art pro, donc bélier et femelle, pour diffuser en national ou à l'export. 14 jours avant, on pose les éponges, on introduit ça dans le vagin de la brebis. 55 heures avant l'insémination, on l'enlève et on fait une piqûre de PMG, donc une hormone, pour la faire monter en chaleur. La semence fraîche, les béliers ont été prélevés ce matin. En gros, on a 10 heures pour utiliser la semence entre le prélèvement et la mise en place. En général, autour de 65% de fertilité. Après, c'est lié beaucoup à l'environnement, aux conditions du chantier. Il y a beaucoup de choses comme ça qui jouent. Donc l'âge de la brebis, c'est un facteur de réussite. Ensuite, l'état d'engraissement, l'état de la bête. Il faut qu'elle soit pas maigre, mais qu'elle soit en reprise de poids. Essayer de stresser les animaux le moins possible. Si elles sont en bergerie, qu'elles retournent dans leur bergerie, à ne pas perturber leurs habitudes. Ce matin, dès qu'il a su le nombre de doses de chaque bélier, il a affecté à chaque brebis une dose. Ozon nous fournit donc le catalogue de commandes. Donc là, on retrouve nos catégories de béliers. Au fur et à mesure de ce qu'ils vont ressortir, eh ben c'est là qu'ils vont être classés soit en beau, amel ou élite. Voilà. On a un pacte avec Ozon, c'est qu'on essaie de faire 50-50 quoi. Prendre déjà des béliers qui sont qualifiés et aussi prendre des testages parce que s'il n'y a pas de testage qui est choisi, on ne pourra jamais faire avancer les jeunes qui sont là pour remplacer quoi. Je sélectionne les bonnes brebis, j'essaie toujours de mettre un élite, voilà, j'essaie toujours de les accoupler avec des béliers qui ont déjà bien fonctionné et qui ont des bonnes notes quoi. Et j'essaie toujours d'équilibrer les notes. Il y a la génétique mais aussi il y a le phénotype. Il faut essayer d'associer les deux, c'est pas forcément toujours évident. Et donc après, dans 10 jours, Alex il va mettre un bélier pour faire on appelle ça la repasse. S'il y a 60% de fertilité par exemple, les 40% de brebis qui sont vides, le bélier va faire les retours. J'ai 200 brebis, 50 agnelles. Donc je travaille avec 8-9 béliers quoi en gros. Donc tout ça, des petits lots, ça nécessite des petits prés, plein de petits prés, ça nécessite voilà, un peu de manutention, de déplacement, de tri. Quand on fait des repasses avec un autre bélier, il faut respecter un temps de 10 jours à peu près pour être sûr que l'agneau qui va naître soit vraiment du premier bélier ou du deuxième bélier. S'il y a 10 jours d'écart, il faut bien respecter ces 10 jours d'écart. Et donc en ayant des reproducteurs dans chaque élevage, ça permet d'avoir des index qu'on peut comparer dans différents cheptels. Parce que ce qu'on a ici, en fait, c'est quand même les meilleurs béliers au niveau national. L'objectif après, c'est que ce soit diffusé un maximum dans les élevages, en tout cas de la base de sélection, pour qu'on continue à faire progresser la race. Toujours dans notre objectif de pression de sélection, où on va, à chaque génération, garder les meilleurs, faire des accouplements raisonnés, les meilleures femelles avec les meilleurs mâles, pour espérer progresser petit à petit.